On va commencer. Tu es là, Nick? Oui, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire en ligne de présentation produit HK Vision. Donc aujourd'hui, ciblé sur une catégorie de produits un peu particulier, les caméras multicapteurs. Donc je suis accompagné de Nick Wu, notre expert technique qui essaiera de répondre un peu à des questions pointues si jamais vous en avez. D'ailleurs, oui, vous êtes assez nombreux, donc on ne pourra pas, disons, ouvrir les micros et discuter ensemble. Désolé, ça se fera par le chat. Donc, vous pouvez poser vos questions sans problème sur le chat. On essaiera d'y répondre en direct. Nick va m'accompagner là-dessus. Sinon, je vais vous mettre tout de suite dans le discussion de groupe. Hop là. Mon adresse mail. Comme ça, s'il y a besoin, je vous invite à cliquer dessus tout de suite. Et comme ça vous ouvre une petite fenêtre et vous mettez vos questions au fur et à mesure. Si jamais on n'a pas le temps d'y répondre aussi dans le déroulé du PowerPoint, vous n'avez pas la réponse qui vous convient, n'hésitez pas à demander plus de précision. Voilà, donc normalement, lorsque vous êtes inscrit, on a toutes vos coordonnées. Donc, je vous enverrai en fait à la fin du webinaire le lien pour télécharger la présentation qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc, en parlant de ça, je vais commencer à partager mon écran. Allons-y. Et je vais peut-être aussi couper ma caméra pour préserver un peu de bande passante. Allons-y. Donc, je vais faire un petit rappel sur qui est HK Vision tout de même dans un premier temps. Donc, entreprise chinoise, aujourd'hui leader sur le marché avec 20% de part de marché au niveau mondial. Chiffre d'affaires 2020, 9 milliards de dollars. Donc, 20 ans d'existence aujourd'hui et donc une grosse croissance qui nous a amené aujourd'hui là où on en est. Voilà, donc une présence mondiale, aujourd'hui 42 000 personnes et énormément de personnes en R&D. Donc, la R&D se fait en Chine, également au Canada et aux États-Unis. Voilà, donc on est vraiment sur l'investissement sur la R&D, sur l'innovation. Chaque année, on dépose à peu près 180 brevets par an sur des technologies bien spécifiques. Donc, tout ce qui touche en fait au monde de la sécurité électronique. Un petit mot justement là-dessus, sur la partie vraiment cœur de métier qui nous intéresse aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle. Alors, on n'est pas forcément très connu sur ce marché-là, mais sachez que ça fait de nombreuses années qu'on est dans cette partie-là, en tout cas, l'analyse d'images, etc., caméra intelligente. Donc, on a, comme vous le voyez ici, gagné un certain nombre de trophées dans des concours internationaux sur vraiment l'analyse pointue de l'image, donc classification de scènes, détection, en fait, analyse d'image, etc. Voilà, donc on n'est pas vraiment nouveau sur le marché. Les produits que je vous présente aujourd'hui sont des produits très aboutis sur lesquels on a déjà beaucoup de retours et d'expérience. Un petit mot aussi sur la cybersécurité, c'est un peu d'actualité malheureusement en ce moment, donc nous y sommes très sensibles et donc on a fait certifier un certain nombre de nos produits par des organismes indépendants extérieurs pour avoir des certificats indiquant que nos produits sont conformes, sans faille, etc. Donc par deux organismes, le Command Secrétariat et le FIPS, donc un organisme reconnu par l'ANSSI. Et donc également tout ce qui est cloud, nous avons la certification ISO 27001 et dans le traitement du process ISO 28000. Donc on est vraiment très sensible et reconnu et certifié pour la partie cybersécurité. Sur la présence en France, donc nous avons une grosse entité française avec une cinquantaine, on est 55 aujourd'hui salariés français qui travaillent donc pour HK Vision. Donc c'est vraiment une division totalement française avec 3 présences physiques. Donc le siège où la plupart de mes collègues sont à Neuilly-Plaisance sur Paris. Nous avons également un Experience Center au Mans qui a été inauguré récemment, qui organise des formations, etc. Il y a un grand showroom aussi assez sympa. Si vous êtes dans la région, je vous invite à y aller. Et nous avons également une agence de Lyon qui est en cours de travaux et normalement, j'espère, une inauguration fin juillet si on est un petit peu optimiste. Et donc, c'est à Saint-Laurent-de-Mur, à côté de l'aéroport Saint-Exupéry, pour ceux qui connaissent, voilà, donc voilà, dans la région lyonnaise. Donc voilà pour la présence physique. Après, au niveau organisation commerciale, nous sommes toute une équipe. Donc, je suis Adrien Forcolin, je m'occupe de la région Rhône-Alpes. Et si vous êtes dans d'autres régions, eh bien, je vous enverrai ce PowerPoint et vous aurez aussi les coordonnées de tous mes collègues. Donc, en fait, on a une grosse présence aussi en région, avec des découpages de toute la France selon les secteurs de mes collègues. Voilà, et nous avons aussi une deuxième division qui sont plus sur les marchés verticaux. Donc, voici toutes les coordonnées de mes collègues qui sont dédiés à des marchés très spécifiques
dans lesquels il faut avoir d'autres compétences. Voilà, donc c'est très thématique en fonction de ce qu'on veut faire, protection industrielle, caméra thermique, énergie, etc. Voilà, ça a été sectorisé comme ça. Donc également, si vous avez des grands projets, vous pouvez les solliciter. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui, ce sont les caméras multicapteurs. Donc, deux modèles un petit peu différents que je vais vous présenter en détail un peu plus tard. Donc, on va déjà voir un petit peu quel est le contexte d'utilisation de ces produits et pour chacun, les différentes gammes et les différentes possibilités. Donc aujourd'hui, la problématique qu'on rencontre très souvent sur la protection extérieure, c'est qu'on a besoin de surveiller une grande zone, type parking, type zone de stockage, zone de circulation, etc. Et pour ça, on a deux choix. Soit une caméra classique, avec un champ de vision assez large pour voir l'intégralité de la scène. Donc, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que si on veut aller chercher du détail, si on fait un zoom numérique dans l'image a posteriori, par exemple, ou même en live, on aura peu d'informations. Encore que là, on n'est pas trop mal, parce que c'est quand même une caméra d'assez bonne qualité. Une image reste lumineuse, même si on est de nuit. Ce n'est pas le cas de toutes les caméras. Là, c'est parce que c'est une caméra HK Vision, donc l'image est parfaite comme toujours. Mais c'est malheureusement pas toujours le cas. Donc voilà, donc ça, c'est l'inconvénient aussi des caméras avec un champ large. On voit tout, mais on n'a pas beaucoup d'informations. La deuxième possibilité que vous pouvez avoir, c'est un dôme PTZ. Dans ce cas-là, vous pouvez vraiment zoomer et avoir effectivement de l'information, un peu plus de détails. Là, on reconnaît beaucoup plus la personne, on reconnaît si c'est un homme ou une femme, etc. Les lunettes, la coupe de cheveux, on a beaucoup plus d'informations. On pourrait éventuellement zoomer encore plus pour avoir vraiment plus de détails. Dans ce cas-là, on est sur un zoom total uniquement sur le visage, pourquoi pas. Par contre, voilà, l'idée, c'est que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations, on est vraiment concentré que sur une seule zone. Tout le reste, on ne le regarde pas, parce qu'un dôme ne regarde pas en permanence de partout. Il est concentré sur ce sur quoi on a zoomé, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de combiner ces deux technologies en ayant à la fois une caméra fixe et un dôme PTZ qui va faire du tracking. Et avec un petit peu d'intelligence, pourquoi pas, pour que le dôme sache quoi regarder en fonction de ce que lui donne comme information la caméra fixe. Donc, sur l'exemple, on a une personne qui pénètre dans une zone et automatiquement, ça va piloter le dôme pour qu'il suive. Donc, on a à la fois une vision globale et du détail. On peut aussi déclencher un certain nombre d'alertes, etc. On va voir ça en détail un peu plus tard. Mais voilà, l'idée, c'est le concept du produit, c'est ça. C'est 2 en 1. Donc jusqu'à maintenant, on pouvait éventuellement le faire en mettant 2 produits, c'est-à-dire une caméra fixe couplée à un dôme PTZ. Alors l'association d'alarme n'était pas aussi pointue que ça, on ne pouvait pas faire du tracking comme ça, mais on pouvait imaginer de dire j'ai un franchissement de ligne, j'ai une zone d'alarme, je vais envoyer mon dôme sur la zone qui a déclenché, mais ce n'est pas aussi précis que ça. Donc là, on est vraiment très abouti sur le principe. Donc, le champ d'application est assez large, hein, tout ce qui est surveillance évidemment de grandes zones industrielles, zones de stockage ou autres, tout ce qui est protection périmétrique pure. Alors, frontières, on n'est pas forcément très concerné, mais en tout cas, on imagine bien le concept, avoir des grandes distances à surveiller, où on est un petit peu embêté et on veut un peu faire des deux, ça peut être pas mal. Tout ce qui est ferme photovoltaïque, évidemment, et surveillance de chantier, toujours. Donc, en gros, dès qu'on a une grande zone extérieure à surveiller, on a besoin d'être un peu précis, on veut à la fois de tout voir et pouvoir faire du tracking. Donc, deux produits avec des concepts légèrement différents sont présentés aujourd'hui pour faire répondre à ce besoin. Voilà, donc c'est du tout en un. L'intérêt, c'est qu'on n'a qu'un seul câble à tirer, qu'une seule potence à poser, et ça combine donc la caméra fixe et le dôme PTZ. Donc, suite-gauche, c'est plutôt, on va dire, du milieu de gamme, un tarif assez serré, vraiment économique. Le deuxième est 3 fois plus cher, hein, pour être clair, mais c'est totalement différent, c'est beaucoup plus de fonctionnalités. On va voir ça en détail. Donc, le modèle économique, qui est déjà pas mal, propose en fait d'avoir par la caméra fixe une vue d'ensemble avec une fonction Smart Tracking 2.0 et des fonctions qu'on appelle chez nous AcuSense. Voilà, l'AcuSense, c'est la capacité en fait de la caméra à distinguer humain-véhicule. En gros, tout ce qui est pluie, feuillage, changement de luminosité, type phare de voiture ou autre, ça ne va pas déclencher. Il faut que ça ressemble à un être humain ou à un véhicule pour que ce soit considéré comme une alarme. Donc, ces caméras sont PoE, un seul câble à tirer, une seule potence, donc installation assez aisée. Dans le détail, donc la caméra fixe est une 4 mégapixels en focale fixe avec un angle en fait en 4 mm, ça correspond à un angle de 80 degrés.
voilà, avec un WDR à 120 décibels, donc compression H264, H265 comme d'habitude. L'éclairage infrarouge est intégré et il y a un flash et il y a aussi un flash sur le dôme. Donc le dôme PTZ qui est un 2 mégapixels en zoom x32. Voilà, donc au niveau de la sensibilité lumineuse, les deux produits sont en PowerEd by Darkfighter, donc c'est déjà un bon niveau de qualité d'image, un petit peu moins bon que le gros Darkfighter qu'on a, mais déjà sur des très bonnes sensibilités lumineuses. On est sur du 0,05 lux qui est vraiment déjà très bas. Voilà, donc infrarouge intégré également, et ainsi qu'un haut-parleur, et je vais vous expliquer à quoi ça peut servir ce haut-parleur. Donc dans l'idée, on combine 3 produits en un, la bulette, le radar, le dôme PTZ, et également un flash et une alerte. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, je vais passer, et on va montrer une petite vidéo, ça vaut toujours mieux qu'une longue explication. Donc voilà le concept, en gros, je dessine une zone, et je lui dis, dès que tu vois un être humain qui rentre, tu zoomes, et tu peux éventuellement déclencher aussi un message sonore. L'intérêt du haut-parleur, c'est ça, et également un flash pour dire à la personne, attention, c'est une zone réservée aux véhicules, piétons interdits, par exemple, pour attirer un petit peu son attention. Voilà, donc, même chose. Pardon, hop là. Concept différent, là c'est l'inverse, en gros on veut suivre uniquement les véhicules. Et on dit dès qu'il y a un véhicule qui apparaît, tu zoomes et tu prends la plaque. Et vous avez vu, il les prend un par un. En gros, il sait qu'il y en a un nouveau qui arrive entre-temps, et il va zoomer sur la plaque. Donc ça, c'est une utilisation légèrement différente qui peut être aussi très intéressante, parce que souvent on a besoin de surveiller l'intégralité d'un carrefour. Et par contre, sur une certaine zone, quand les véhicules sont bien placés, on lui dit ben, va m'attraper les plaques une par une. C'est ce que la caméra fait. Bon, moi, je vais repartir dessus parce que je suis passé un petit peu vite. Vous avez compris le principe là, on a dessiné le carré bleu sur la zone de droite, et dès qu'un véhicule apparaît, il reste quelques secondes pour qu'on ait bien le temps de lire la plaque, sur chaque véhicule, un par un. Comme la caméra est assez intelligente pour reconnaître que c'est une voiture, elle fait ce système automatiquement. Donc on pourrait imaginer de mettre l'intégralité des voies, hein. C'était simplement pour montrer sur l'exemple qu'on peut cibler une zone particulière. Et également, on peut imaginer avoir un pilotage manuel, c'est-à-dire je clique sur une personne en particulier que je veux suivre, et le dôme va rester sur cette personne. Voilà. Donc 3 exploitations différentes. Je détecte qu'il y a un être humain sur une zone où il ne devrait pas y avoir d'être humain, je le suis automatiquement. Je détecte des véhicules et je fais un traitement pour pouvoir être capable de lire les plaques une par une, et je fais une action manuelle en disant: «Suis-moi cette voiture, suis-moi cette personne», en cliquant dans l'image. Voilà, c'est un peu, alors la partie, liaison manuelle, c'est, on va dire plutôt, une aide à l'opérateur. Il faut qu'il y ait un opérateur qui clique dessus, bien évidemment. Voilà, donc la capacité de la caméra QSense, c'est de classifier humain-véhicule, et l'intérêt, c'est que la caméra est équipée d'un flash stroboscopique et d'un haut-parleur. Donc la puissance du haut-parleur n'est pas extrêmement élevée, c'est 50 décibels, mais ça permet donc de diffuser automatiquement des messages préenregistrés dans la caméra. On les enregistre soi-même et on les envoie en fait dans la caméra, et on peut, après ça c'est vraiment au besoin, des exploitants, diffuser un message, du type, «Attention, zone interdite, circulation des véhicules, n'est pas interdite», et cetera. Donc voilà, c'est vraiment pour servir par exemple sur un accès de parking souterrain. Si uniquement les voitures sont autorisées, dès que je détecte un piéton, mais j'ai un petit flash et un message en disant: «Attention, zone interdite, veuillez passer par l'entrée, piéton». Voilà, ça peut être, voilà, toutes les applications sont possibles. Donc après, c'est plus informatif et dissuasif que vraiment un système d'alarme, mais c'est déjà, une application assez intéressante. Donc on va passer maintenant sur le modèle haut de gamme, qui a le même concept, mais par contre avec des fonctions encore plus élaborées. Donc même principe, un dôme plus une caméra fixe tout en un, et par contre niveau intelligence embarquée, c'est d'un tout autre niveau, simplement parce qu'en fait ce sont des chipsets, dédiés, uniquement pour l'analyse, qui sont intégrés dans ces 2 produits. Enfin dans la caméra fixe et dans le PTZ. Donc le haut-parleur est beaucoup plus puissant,
Donc, sur la partie gauche, c'est un haut-parleur, en fait, avec une puissance à 90 décibels. Sur la partie droite, c'est une caméra bullet varifocale en 2.8-12, donc angle de vision 90 degrés, 35 degrés, en 4 mégapixels, et qui est également équipée d'une lumière stroboscopique, donc un flash beaucoup plus puissant que sur le modèle précédent. Cette caméra permet aussi de faire la lecture de plaques, j'y reviendrai un peu après, mais c'est donc beaucoup plus élaboré que la version précédente. Le PTZ est également en 4 mégapixels, avec un infrarouge qui porte à 500 mètres et du zoom x40. Et en plus, tout ça est du Dark Fighter, donc beaucoup plus sensible en luminosité. Donc voilà une petite vidéo qui vous présente un petit peu le concept. Ce qui est intéressant, vous allez le voir, c'est la façon dont ça se déplace en fait. Donc le PTZ bouge de façon classique, ça c'est comme les produits habituels de chez nous. Par contre, ce qui est sympathique, c'est que le corps au-dessus bouge de manière indépendante pour vraiment pouvoir orienter la caméra comme on le souhaite, gauche droite ou au bas. Et zoom, puisqu'elle a un zoom qui a un équivalent de x4. Donc c'est quasiment 2 PTZ en un. Donc là, l'installation se fait comme d'habitude avec des potences. Donc comme sur l'exemple, potence verticale, potence horizontale, fixation poteau, etc. On a tous les accessoires qui vont bien. Voilà, donc comme je vous le disais, de l'intelligence dédiée spécifique. Là, c'est pas un processeur qui fait tourner un logiciel, c'est un chipset d'analyse d'image intégré. C'est vraiment de la pure analyse. Là, c'est du Deep in View, c'est pas du AcuSense, c'est une autre technologie un peu plus élaborée. Voilà, donc les fonctions que cette caméra propose, je vais aller en détail, sont protection périmétrique, détection de personnes, de véhicules, lecture de plaques et détection multi-cible. Alors ça, c'est plus de l'extraction d'informations. Vous allez voir ça en vidéo tout de suite. Donc protection périmétrique, ça c'est un peu le même principe que la précédente. En gros, on dessine une zone à l'image et on va lui dire, dès que tu vois un être humain ou un véhicule, tu déclenches. Voilà. Donc là, typiquement, par contre, lui, il est assez malin pour dire, je compte le nombre de personnes que j'ai vu qu'il y en avait 3, donc je fais 10 secondes sur la première, 10 secondes sur la deuxième, 10 secondes sur la troisième. La temporisation est réglable, pour vraiment extraire les informations de chaque personne. Donc l'intérêt, c'est plus lorsqu'il y a vraiment énormément de personnes qui risquent de passer dans la zone. C'est un petit peu différent comme principe. Voilà, donc le flash dont je vous parlais et le haut-parleur, voilà ce que ça donne en vision à distance. Voilà, donc j'espère que vous avez entendu le son. L'idée, c'est donc un message préenregistré qui peut être diffusé automatiquement. Donc sur apparition d'un objet dans la zone, franchissement d'un véhicule, etc., le message peut être différent en fonction du type d'alarme. Comme je vous le disais, si vous avez dit, moi je veux que si c'est un véhicule qui rentre, ce soit cette alarme-là, ou si c'est un piéton qui rentre, ce soit une autre alarme, c'est tout à fait faisable. Voilà, donc ce sont vos messages préenregistrés. Et donc on peut coupler ça ou pas à un flash pour vraiment attirer l'attention. Et accessoirement, l'intérêt aussi, c'est que quand il y a quelque chose qui crie, qui flash, on a tendance à les regarder. Donc en plus, l'intérêt, c'est qu'on aura le visage de la personne bien visible et bien éclairé. Voilà. Donc, la portée de 100 mètres pour le flash, oui, ça correspond à peu près à la puissance d'une grosse lampe de poche, on va être clair. Et 50 mètres pour le haut-parleur, on va être sur du 90 décibels. Voilà, ça vous parlera un peu plus peut-être que la distance. Donc, ensuite, ça, c'est du très haut niveau. On est capable, en fait, la caméra a un chipset d'analyse de visage. Donc, si vous voulez que certaines personnes soient suivies plus que d'autres, vous insérez sa photo, sans mettre de nom, vous mettez n'importe quel nom, mais il ne faut pas que ce soit un fichier nominatif, vous m'avez compris. Sinon, il faudra faire une déclaration CNIL. Donc voilà, donc on a le droit de faire une liste de photos, mais pas de liste de noms. Donc liste de photos de personnes. Voilà, et ensuite la caméra va analyser le visage et dire, ah, lui, je le connais. Je peux flasher, je peux crier et je le suis. Voilà, donc c'est assez dissuasif. Alors ça, c'est la première utilisation qu'on peut imaginer. Je ne sais pas si on peut couper le son. Non, si ça, c'est une première utilisation qu'on peut imaginer. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut imaginer mettre la photo de tous les employés et dire, si jamais c'est un inconnu, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans cette liste, fais l'action d'alerte. Donc, dans ce cas-là, tous les employés qui rentrent, ou les personnes qui sont connues, qui ont le droit d'être là, ça ne fait rien. Par contre, une personne qui n'est pas connue, donc c'est étrange, pourquoi elle est là,
là, ça peut être discret, c'est-à-dire que ça peut simplement suivre, voir où est-ce qu'elle va, ou ça peut aussi flasher et diffuser le message sonore en disant, «Zone interdite, réservée aux VIP» ou ce que vous voulez comme message. Donc voilà, donc c'est un petit peu différent. Donc c'est vraiment de l'analyse de visage pure. Encore une fois, attention, en France, c'est quand même un peu touchy, même carrément interdit de faire une liste nominative avec des photos, hein, clairement. Vous pouvez mettre des listes de visages sans mettre de photos et éventuellement, si vous êtes sur un lieu privé et que les personnes donnent leur accord, vous pouvez mettre un trombinoscope dans la caméra, mais il faut que toutes les personnes soient d'accord et qu'elles donnent leur autorisation par écrit. Deuxième analyse possible, un peu le même concept, mais cette fois-ci par la plaque d'immatriculation. Non, ça c'est autre chose, pardon. Je reviens en arrière, excusez-moi. Je pensais qu'on avait une vidéo qui montrait le fonctionnement des plaques d'immatriculation. Mais si, je crois que c'est un peu plus tard, un peu plus loin, pardon. Donc là, même principe, la caméra fixe regarde l'ambiance totale et la caméra PTZ suit les mouvements des personnes. Donc dans le cas où c'est une personne inconnue, aucun traitement. Personne que je connais, je le suis. Voilà. Parce que lui, il est louche. Il suit la jeune fille, c'est très bizarre. Donc il faut que je le suive. Alors on n'est pas encore dans l'analyse de comportement. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Ce que la caméra détecte, c'est pas qui suit la personne, hein. Ça, on sait pas encore faire. On essaye, ça viendra peut-être un jour. Ce qu'on sait faire, c'est simplement reconnaître son visage. Voilà. Et dire: «Tiens, celui-là, je le connais, il faut que je le suive». Donc voilà, ça c'est pour le principe avec lecture de plaque. Même chose, en gros, plaque d'immatriculation, que je veux suivre pour une raison ou une autre, je la détecte et automatiquement ça envoie le tracking pour voir où est-ce qu'il va se garer et cetera. Voilà. Ou pour mettre si c'est le grand patron, lui dire un petit message d'accueil pour lui et diffusé par le haut-parleur, «Bonjour monsieur, votre place réservée est la numéro 12», et cetera. Voilà. Donc sachant qu'on n'a que 5 messages préenregistrés, il faut qu'il n'y ait pas plus de 5 places réservées. Et voilà, donc le concept, c'est je reconnais cette plaque, je fais une action, ou inversement, comme je vous l'ai dit précédemment, où on avait une liste de plaques connues, une plaque inconnue se présente, on va suivre pour voir où est-ce qu'elle va se garer. Ensuite, vu vous avez pu voir qu'on sait lire les plaques d'immatriculation avec la caméra fixe, on peut aussi le faire avec le PTZ, donc ça c'est plutôt pas mal. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir zoomer et aller prendre les plaques d'immatriculation très loin. Donc les 2 caméras sont capables de faire de la lecture de plaques, la caméra fixe, mais par contre sur la caméra fixe, soyez raisonnable, c'est du 4 mégapixels en 2.8/12, donc au zoom maximum, on va pouvoir lire des plaques à une trentaine de mètres. Par contre, le dôme PTZ avec un zoom x40, non x40 en 4 mégapixels, là on est sur une distance de 200 mètres pour lire des plaques d'immatriculation. Donc une utilisation un petit peu différente. Et sachez que depuis 3 mois, tous les dômes haut de gamme sont, équipés de cette puce de lecture de plaques. Donc en gros, tous les produits haut de gamme chez nous, en dôme PTZ sont capables de faire la lecture de plaques, donc sur des très grandes distances. Donc si vous avez un besoin ponctuel de lire des plaques d'immatriculation à 300 mètres et que vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre soit une caméra avec un objectif très élevé ou un PTZ de chez nous, ça fonctionne très bien. Ça peut aussi se faire sur plage horaire, c'est-à-dire qu'on lui dit: «Sur certains moments de la journée, tu te mets en mode lecture de plaques, tu zoomes à tel endroit sur une préposition définie» et il se met à récupérer toutes les plaques d'immatriculation qui passent. Donc on le voit sur la droite, hein, donc la date de passage, donc la caméra envoie le flux vidéo, l'image d'ambiance et la photo de la plaque et le numéro de plaque en métadonnées. Et également, alors ça, c'est pas indiqué, mais on est aussi capable d'analyser la catégorie de véhicules entre moto, voiture, camionnette, camion et bus, et également la couleur. Voilà, donc tous les dômes PTZ sont capables de faire ça depuis peu. Et donc, la dernière fonctionnalité assez balèze, qui est la détection multi-cible. À quoi ça sert ça? L'image est assez probante. En gros, la caméra voit quelqu'un qui arrive, elle extrait automatiquement un certain nombre d'informations. Elle prend une photo globale, une photo de visage et elle nous dit tranche d'âge. Alors c'est à 10 ans près, là on va dire 31 ans, si c'est un homme ou si c'est une femme, si elle porte des lunettes ou pas, si elle porte un masque sur le visage ou pas, si c'est un adulte ou un enfant et s'il a un chapeau. Donc là on voit pour homme-femme, il ne s'est pas trompé, ça marche plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est
les fonctionnalités plus élevées qu'on arrive à faire aujourd'hui, avec justement cette puce de Deep in View intégrée dans la caméra. Donc, c'est des fonctionnalités assez balèzes. Niveau CNIL, on est conforme parce qu'il n'y a pas de données à caractère individuel. Voilà. Et donc, ce sont des informations qui sont conservées en même temps que les images, en métadonnées, sur lesquelles on peut faire une recherche a posteriori. Donc, par exemple, je veux voir uniquement les personnes qui portaient des lunettes ou uniquement les personnes qui n'avaient pas de masque, etc. Donc, ces fonctions sont possibles avec le PTZ, l'image de droite, et sur la caméra fixe également, image de gauche. Les deux caméras ont ces fonctions intégrées. Voilà, donc les différences, pour rappel, entre ces deux produits sont principalement sur le fait que la caméra fixe, est en fait mobile sur le produit haut de gamme. Donc, on peut l'orienter à distance sans problème. Le PTZ est beaucoup plus élevé, la résolution aussi. On est sur du 4 mégapixels sur suite gauche, 2 mégapixels sur suite droite. La sensibilité lumineuse est aussi nettement plus élevée parce qu'on est sur du full dark fighter alors qu'on est sur du powered dark fighter. La différence est faible. C'est dans le cas où vous êtes dans des conditions d'éclairage extrêmement faibles, vous aurez besoin du dark fighter. Et si vous avez un petit peu d'éclairage, comme on l'a vu sur l'exemple précédent, sur le parking par exemple, ça sera suffisant, le powered par dark fighter, pour rester en couleur toute la nuit. Sachez que de toute façon, au pire, toutes ces caméras ont un projecteur infrarouge intégré et qui est basculé en noir et blanc. C'est vraiment, on est dans l'obscurité totale. Voilà, donc le flash blanc est nettement plus puissant sur celle de gauche, ainsi que le haut-parleur. On est sur de 50 décibels à droite, 90 décibels à gauche. Et donc, dans les deux cas, le message audio est préenregistré, il se diffuse automatiquement. Dans les fonctions intelligentes, c'est là que se fait la grosse différence. Sur suite gauche, la seule chose qu'il sait faire, c'est détecter est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est un véhicule. Suite gauche, il fait la reconnaissance de visage, lecture de plaques. Il sait détecter, donc comme il sait lire les visages et les plaques, faire du contrôle d'accès élaboré en fonction de ce qu'il reconnaît. Et donc, les détections multicibles, c'est l'extraction de caractères individuels du type homme-femme, tranche d'âge, etc., ce qu'on a vu précédemment. Voilà, je vois qu'il y a eu assez peu de questions. La seule question que nous avons eue, c'était la protection des dômes quand il pleut. Oui, ma foi, ils sont équipés effectivement de petites casquettes, les deux produits. Donc ça, c'est comme une caméra bullet classique, j'ai envie de dire, et comme un dôme classique. Alors, il n'y a pas d'essuie-glace, sachant que la conception fait qu'il y a logiquement assez peu de gouttelettes qui se positionnent sur l'objectif. Voilà, donc c'est des produits qu'on utilise déjà depuis de nombreuses années. J'ai pas eu connaissance de problème d'accumulation d'eau sur l'objectif. Donc voilà, donc il y a une protection classique contre la pluie. Voilà. Et donc, nous avons une question sur les stades de foot. C'est plusieurs personnes qui présentent à plusieurs endroits. Comment la caméra gère la situation? Alors, si vous avez un champ de vision assez large pour voir les deux entrées, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, il reste 5 secondes par personne. En gros, il voit une nouvelle personne qui apparaît dans la zone, il va zoomer, il reste 5 secondes. Une deuxième qui apparaît d'un autre côté, il va zoomer de l'autre côté, 5 secondes, etc. En gros, il enchaîne sur chaque personne, un peu comme sur les véhicules également. Voilà, après, en gros, ça, c'est des règles en fait qu'on définit la temporisation. Soit on lui dit tu restes X secondes sur la même personne, soit dès qu'il y a une nouvelle personne qui apparaît, il bascule sur la nouvelle. Voilà, mais ce qu'on conseille et ce qui est généralement réglé, c'est une temporisation. C'est-à-dire, je prends chaque personne 5 secondes. Voilà. Parce que c'est un peu compliqué pour la caméra de faire la différence et savoir quelle est la personne la plus importante à suivre. Donc, on lui donne la même règle pour tout le monde, c'est le plus simple. À part si on fait la reconnaissance de visage, dans ce cas-là, il saura quelle personne est plus importante à suivre. Voilà, eh bien, ma foi, je ne vois plus d'autres questions sur le chat. Aussi, on a une question. La caméra bullet est-elle 3 axes? En fait, sur la gamme économique, le bullet est intégré dans la caméra en haut. Du coup, c'est fixé. On ne peut pas le régler orientation. Par contre, pour
le PTZ haut de gamme, série 8, on peut orienter deux axes, c'est-à-dire comment dire, on peut tourner ou horizontal 360 ou vertical, les deux réactions. Bien. Donc, comme je le disais au début, je vous enverrai un petit lien pour télécharger la présentation qu'on vient de voir. Comme ça, vous pourrez la prendre par cœur. Hein. Voilà. Bon, après, j'espère que les vidéos étaient à peu près fluides. C'est toujours le problème avec les présentations à distance comme ça. Alors, vu d'autres métiers, on préfère montrer des vidéos, c'est un peu plus parlant. Mais ce n'est pas toujours très fluide à distance. Mais bon, j'espère que c'était à peu près compréhensible et que vous avez compris le principe. Donc voilà, donc des produits qui correspondent à un besoin qui existe aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'on voit de plus en plus en fait des systèmes où on met deux caméras, une caméra avec un champ large et un autre avec un champ un peu serré pour faire du suivi. Donc là, c'est un intérêt à la pause évidemment, puisqu'on gagne un peu de temps, et économique aussi, puisque ça reste un petit peu moins cher que deux produits qui font que ça. Donc le produit haut de gamme est assez bluffant dans ses fonctionnalités, clairement, hein, capable donc comme ça de reconnaître un visage et de dire toi je te connais, je te suis, ou une plaque d'immatriculation, etc. C'est assez fascinant. Et puis le côté dissuasif pour dire pour protéger par exemple une entrée qui est réservée aux piétons et que les véhicules n'ont pas le droit d'y aller, c'est assez sympathique et c'est à la fois dissuasif et ça donne une bonne alerte. Voilà, après je vois Monsieur Courgeot qui nous pose une question assez pointue. Je vais rester avec Jérémy si ça vous embête pas. On vous rappellera. Et donc les alimentations sont POE, il me semble. Hein. Enfin POE plus. C'est peut-être du high POE pour le gros, Nick. Oui, pour le 7 pouces, c'est high POE. Pour le modèle 8 pouces, c'est 36 watts. Ah, c'est une alimentation spécifique, c'est pas du high POE, d'accord. Oui, pour DS-2 S7C, c'est high POE. Le tarif des produits, je vais donner un tarif public, ça j'ai le droit. En fonction de qui nous écoute et qui est là, c'est un peu compliqué. Donc le prix public est de 1 600 € sur le économique et 4 800 sur le gros, sur le haut de gamme. Voilà. Voilà, je vois qu'on est dans les temps. J'avais dit 30 entre 30 et 40 minutes, on est pile poil. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je reste disponible si vous avez d'autres questions. Je vous remets mon mail dans le chat. Comment je fais ça? Faire un truc global pour que tout le monde voit mon mail. Je ne sais pas comment faire pour envoyer un mail. De toute façon, j'ai vos mails parce que vous vous êtes inscrits. Donc, logiquement, j'ai tous vos mails et je vous envoie de petits liens pour télécharger tout ça. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en réponse à me demander d'autres points. Et normalement, ce sont des produits qui sont disponibles chez certains distributeurs sous un délai raisonnable. Logiquement, quand ils sont dispo chez les distris, c'est 2 semaines max. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé et qu'on se reverra bientôt. Et pour ceux qui sont dans ma région, un petit resto, ça pourrait être pas mal. À partir depuis hier soir, je crois qu'on a droit. Bonne fin de journée et à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Et on va aussi envoyer la présentation. Il y a aussi le lien pour le webinaire enregistré après. Bonne journée, au revoir.